Alors, on va commencer. Taimen. Bonjour, je m'appelle Taimen Delouel et je suis en spécialité GEMA. J'ai décidé de participer à ce concours d'éloquence tout simplement parce que j'aime l'éloquence, que je voulais savoir ce que je valais, mais aussi pouvoir gagner en expérience et le marquer sur mon CV. J'espère que la performance que je vais pouvoir vous montrer va vous plaire. Face à face entre les deux amis, les deux coéquipiers de toujours ou presque, Hugo Lloris et Harry Kane. « 84e minute. Kane face à Lloris. Et merde, le stress monte. J'ai tiré le premier en à gauche. Faut que je change. Non, justement, faut que je tire au même endroit. Il reste que 10 minutes, faut que je le mette. Allez, fort au milieu, normalement ça devrait le faire. Allez, tant qu'il l'arrête pas. Allez Hugo. Wow! Oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale à la 84e minute. Harry Kane qui manque sa frappe. Ça nous a aidés, n'est-ce pas? Cette peur qu'a pu ressentir Harry Kane avant de tirer. Cette peur de ne pas qualifier son équipe pour une des rencontres les plus importantes de sa carrière. Cette peur qui lui a fait manquer un geste dans lequel il est pourtant spécialiste en temps normal. Ce qui m'impressionne le plus, c'est pas Kane et ces milliers de personnes qui sont paralysées lorsqu'ils ressentent de la peur, mais ce sont ces autres qui l'utilisent à bon escient, qui réussissent à rester bons et continuer de performer lorsqu'ils la subissent. L'exemple le plus simple que je peux vous donner actuellement, ça reste Mbappé, qui en finale de Coupe du Monde ne met pas 2, mais 3 pénaltys en plus d'un autre but. Et pourtant, je suis sûr que mentalement, chacun d'entre nous peut arriver à son niveau. Si nous nous battons et que nous nous entraînons, chacun d'entre nous peut réussir à battre sa peur. Chacun d'entre vous a déjà vaincu sa peur. Lorsque vous étiez petit et trop timide pour aller chercher une baguette tout seul à la boulangerie. Lorsque vous vous apprêtiez à faire votre premier plongeon dans la piscine. Ou alors, lorsque vous vous apprêtiez à réciter votre première poésie devant la classe. Je vais vous demander de vous souvenir de ce que vous avez ressenti au moment de réaliser ce geste. N'étiez-vous pas fier et heureux d'avoir surmonté votre peur? Alors comment, mais dites-moi comment, on peut traiter la peur comme notre pire ennemi? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de la voir comme un frein et non pas comme un moteur? J'entends déjà certains d'entre vous me dire « Mais Taimen, la peur fait partie de l'instinct de survie. C'est normal d'avoir peur. Ça nous a permis de survivre au cours de l'histoire. C'est normal de l'écouter. » Moi, je vous répondrai « Très bien. » Mais où en serait l'évolution aujourd'hui si nous l'avions toujours suivi, cet instinct? Il y a quelques milliers d'années, l'homme avait peur du feu. Aujourd'hui, il nous sert à nous réchauffer ou à créer de l'énergie. Il y a à peine quelques dizaines d'années, l'homme avait peur de ceux qui croyaient différemment de lui. Maintenant que votre voisin soit musulman, juif, catholique, athée ou bouddhiste, il peut quand même venir prendre l'apéro le jeudi soir à la maison. Et il y a à peine quelques heures, j'avais moi-même peur. Peur de monter sur cette estrade et de me montrer devant vous. Mais personnellement, je ne cherche pas à me cacher derrière. Je ne cherche pas à me justifier de cette peur, mais à l'instar d'Mbappé, de l'utiliser. Je veux l'utiliser pour me donner un coup de boost et donner la meilleure performance possible. Je veux l'utiliser afin de donner la meilleure performance possible. La différence se fera surtout ressentir lorsque nous descendrons. Et comme ce que je viens de faire, que nous pourrons corriger nos erreurs. Nous pourrons corriger nos erreurs et nous pourrons utiliser l'expérience que nous venons d'acquérir.
Cette expérience que nous pourrons réutiliser lorsque la même épreuve se présentera. Et nous serons alors meilleurs. L'important, ce n'est pas de quoi ou à quel point on a peur de quelque chose. Certains d'entre vous ont trop peur de monter sur un tabouret à cause de la hauteur, alors que d'autres sautent en parachute toutes les semaines par passion. L'important, c'est de comment on s'en sert de cette peur. Est-ce qu'on souhaite avancer et l'utiliser comme un boost ? Ou est-ce qu'on va se braquer sur nous-mêmes et s'arrêter ? La prochaine fois que vous avez peur de faire quelque chose, arrêtez-vous. Prenez votre temps et soufflez. Essayez quand même. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous ratez, ce n'est pas grave. Vous aurez gagné en expérience. Et cette expérience-là, saisissez-la. Chérissez-la comme un diamant que vous venez de trouver. Et au moment où la même situation se représentera, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Vous aurez appris et serez encore meilleur qu'avant. Bon, en attendant, tout ce que je viens de vous dire, j'aimerais le garder entre nous. Parce que tant que les Rosebifs ne sont pas au courant, ils continueront de tirer des pénaltys dignes des décollages de fusée Ariane, et nous, on pourra passer au tour suivant. Mesdames et messieurs, j'espère que ma présentation aura pu vous inspirer un petit peu, et je vous remercie de votre écoute. Alors, c'était Taimen et sa vision de la peur. On va passer au deuxième candidat. Il s'agit de Maël, qui est en GEMA FI 1. Bonjour, je m'appelle Maël Prochat, j'ai actuellement 19 ans et je suis donc en deuxième année à l'IUT de Vannes, en GEA. J'ai décidé de participer à ce concours d'éloquence parce que je suis quelqu'un qui pense pas mal mais qui s'exprime pas forcément. Donc aujourd'hui j'ai décidé de penser et de m'exprimer. Je suis pas forcément anxieux, cependant je pense que je vais avoir une petite montée d'adrénaline quand même 10 secondes avant de passer, mais ça va être de la bonne adrénaline et j'ai hâte de pouvoir vous énoncer et vous expliquer mon sujet. J'ai peur. J'ai peur car je ne sais pas qui je suis. J'ai peur car je ne sais pas qui je veux être. J'ai peur car je ne sais pas qui je serai. Vous l'aurez compris, malgré ma grande taille et mon corps à faire rougir une femme atteinte d'albinisme, j'ai peur. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression de vivre à côté de ma vie, d'être piloté par quelqu'un d'autre, de voir mon existence défiler, mais de ne pas en être l'acteur principal. En d'autres termes, je dirais que mon esprit est séparé de mon corps et que celui-ci contrôle mes faits et gestes sans que j'en ai véritablement envie. Attention, rien à voir non avec l'état d'ivresse d'un jeudi soir au Paterne. Non, c'est juste la définition d'un gars un peu paumé dans sa vie et qui commence chaque début de phrase par l'adverbe interrogatif « pourquoi ?», car il recherche sans cesse des réponses à des questions que lui seul se pose. Voilà, et les présentations sont faites. Je suis Maël, un jeune homme plein de doutes, souvent assailli par des peurs. Mais peut-on dire que la peur est le pire ennemi de l'homme ? Non, la peur n'est pas le pire ennemi de l'homme. La peur nous permet d'avancer, de créer, d'évoluer et de grandir. Et j'irais même jusqu'à dire que le pire ennemi de l'homme, ou encore le pire pour l'homme, ça serait précisément de ne plus avoir peur. N'avoir peur de rien, c'est s'exposer à tout, à la violence, au crime et au meurtre. Le terroriste qui a appuyé sur la gâchette pour tuer Arnaud Beltrame lors de l'attentat du 24 mars 2018 n'avait pas peur. La meurtrière qui a agressé puis tué la petite Lola le 14 octobre dernier n'avait pas peur. Poutine qui a déclaré la guerre à l'Ukraine le 24 février 2022 n'avait pas peur. Terroristes, meurtrières, despotes, aucun d'eux n'avait peur ou suffisamment peur pour être arrêtés dans leur folie destructrice. Il s'agira donc, vous l'aurez compris, de trouver une sorte d'équilibre et de jongler avec ces peurs, d'écouter ces peurs sans se laisser paralyser par elles. Si je n'avais pas peur du lendemain,
je ferais aujourd'hui absolument n'importe quoi. Si je n'avais pas peur, je serais très probablement en ce moment même à Grande-Tente, une petite île en diamant au nord-est des Seychelles, accompagnée de non moins ravissantes demoiselles. Enfin, si je n'avais pas peur des conséquences de mes gestes, j'exprimerais mon désarroi à Madame Attani, aussi appelée Buzz l'éclair ou encore Flash McQueen, lorsqu'elle change de diapositive avec une rapidité d'exécution confondante. Vous voyez, la peur me protège d'une certaine manière, mais elle me permet aussi d'avancer. La peur n'est pas un signe de lâcheté. Au contraire, elle nous permet d'agir avec bravoure et dignité. Celui qui va de l'avant sans se laisser intimider fait preuve de courage, mais celui qui affronte des difficultés sans tenir compte du danger ne fait preuve que d'irresponsabilité. Derrière la peur se cachent des opportunités de grandir, et c'est le courage qui nous permet de franchir cette limite. Nelson Mandela disait « La peur, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Alors, n'ayons plus peur. Arrêtons de nous interroger sur les faits et gestes à adopter pour être aimés des autres. Arrêtons de chercher un but à nos vies. Ne nions pas notre propre personne. Au contraire, continuons à travailler sur elle. Car celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Alors, on poursuit avec la troisième candidate. Il s'agit d'Alizée. Je vous passe la vidéo de présentation. Et Alizée commencera. Alors, je m'appelle Alizée L'Ancien. Je suis en deuxième année de BUT GUA. Et aujourd'hui, j'ai choisi de participer au concours d'éloquence parce que pour moi, c'est un vrai challenge. Parce que parler en public, c'est quelque chose qui est très compliqué et j'ai voulu me donner ce défi. Allez, on va passer à la présentation d'Alizée. Elle arrange son chignon brun, passe machinalement une main sur son chemisier bleu. Puis elle enfile un collier de perles qu'elle tient d'une vieille amie. Elle a peur. Elle répète encore et encore la scène qui va se jouer tout à l'heure. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est un drame et cela restera toujours un drame. Alors, elle a peur, bien sûr, comme à chaque fois qu'elle prend la parole devant l'Assemblée. Mais elle décide aujourd'hui que la peur de toutes ces femmes est plus grande que sa peur à elle. Alors elle parle, puisqu'elle a survécu à tout. Elle, c'est Simone Veil. Le saviez-vous, Simone Veil, tout au long de sa vie, a eu la peur constante de retourner dans les camps. Et c'est avec cette peur qu'elle est devenue ministre de la Santé, première femme présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel ou encore académicienne. Elle est alors l'exemple que non, ce n'est pas la peur qui tue l'homme, mais plutôt l'homme qui tue la peur lorsqu'il trouve les armes pour la combattre. Il existe de petites craintes et de grandes peurs. La crainte d'avoir une mauvaise note au partiel de probabilité ou celle de ne pas avoir assez d'argent pour sortir ce week-end. La peur de la mort, la peur de la guerre, la peur de la vieillesse, la peur de perdre ceux que l'on aime. Alors, à la question, la peur est-elle l'ennemi de l'homme? Je vous répondrai oui et non. Elle est intimement liée à l'être humain. Elle est son ami et son ennemi. Pendant la préhistoire, les hommes avaient peur que les bêtes puissent rentrer dans leurs grottes. Ils ont alors développé la technique du feu pour les éloigner et accessoirement les cuire s'ils venaient à s'approcher d'un peu trop près.
Au Moyen-Âge, les peuples craignaient les invasions. Ils se sont alors mis à construire des remparts autour de leurs châteaux, tellement solides que certains sont encore debout aujourd'hui. Puis, un peu plus tard, lorsque les hommes ne craignaient plus les invasions des bêtes, mais celles de leurs semblables, ils se sont mis à développer des armes, des stratégies de guerre et des constructions plus solides pour se cacher. Vous le comprendrez alors, la peur nous oblige à être stratèges, intelligents. Chérissons ces peurs qui nous poussent chaque matin à évoluer, à progresser. Moi, Alizée l'Ancien, étudiante en 2e année de GEA, et comme vous tous dans cet amphi d'ailleurs, j'ai des peurs. Alors non, je ne vais pas vous parler de peurs superficielles comme celle de ne pas avoir assez d'argent pour sortir vendredi soir ou celle que ma voiture tombe en panne, mais de peurs bien plus profondes. Moi, il y a quelques années, j'ai eu peur de ne jamais retrouver l'usage de mes jambes. Moi, j'ai eu peur du regard de la société face aux particularités de mon physique. Moi, j'ai eu peur de ne jamais rien faire de ma vie après un parcours scolaire compliqué, et je ne vais pas poursuivre, tellement la liste est longue, et je n'en vois moi-même pas le bout. J'ai d'ailleurs une peur qui est un peu plus ancrée que les autres, celle de parler en public. Étonnant, non, pour une fille qui se tient devant vous et qui parle. Je suis là, le cœur battant, les jambes tremblantes, une petite voix me dit « j'ai peur », l'autre « vas-y ». Une petite voix me dit « tu n'y arriveras pas » et l'autre « tu en es capable ». Utilisez vos peurs, ne les laissez pas vous détruire. Vous avez peur de parler? Prenez la parole. Vous avez peur de vous lancer? Entreprenez. Nos peurs sont des diamants qu'il faut tailler pour en faire des forces. Elles nous poussent chaque matin au dépassement de soi. Simone Veil a parlé en novembre 1974 devant 481 hommes et 9 femmes. Je vous parle aujourd'hui en ce 12 janvier 2023 et j'entends la poésie de Simone qui murmure à mes oreilles ces quelques mots. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Merci. Alors, on va continuer dans un autre registre. Avec Jérémy. J'essaie de passer la vidéo quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Guilgan, j'ai 19 ans et je suis actuellement en 2e année d'un BUT GEA. J'ai choisi l'option GEMA et je suis donc en classe de GEMA FI2. J'ai décidé de participer à ce concours d'éloquence car ça me paraissait une bonne idée pour améliorer mon aisance à l'oral et également parce que pour moi c'était un défi intéressant à faire et je voulais affronter donc cette peur de passer devant tout un amphithéâtre. Par une belle soirée arrosée, plusieurs amis et amis d'amis se réunissent. La soirée se déroule parfaitement et les bouteilles s'écoulent rapidement. Sur la table, il y a toutes sortes d'alcool. Rosé, rhum, vodka, whisky, eau de vie et bien sûr, du Ricard. De quoi passer une très belle soirée, me direz-vous ? Et puis, il y a Gérard. Alors Gérard, il adore ça le Ricard. Il enchaîne les verres, rigole avec ses potes et se déchaîne sur la piste. Mais, au beau milieu de la nuit, aux alentours de 3h30, d'autres personnes se joignent aux festivités. Gérard, toujours avec son Ricard, est interpellé. Et tout à coup, il la voit. Elle est là. Dorénavant, tout va aller très vite et la soirée va prendre une autre tournure pour notre ami Gégé. Comme vous l'imaginez, Gérard est saoulé.
Saoulé par cette fille qu'il n'ose pas aborder. Saoulé car elle se fait désirer. Saoulé parce qu'elle est très prisée. Et saoulé aussi car il a trop picolé. Puis, les choses vont s'empirer. Gérard ne sent pas bien. Alors pas bien du tout même. Il a les mains moites, le teint pâle, et stresse comme s'il passait un concours d'éloquence le 12 janvier à 14h dans l'amphi A de l'UT de Vannes. Vous imaginez? Et là, c'est le drame. Gérard tombe raide, sous le charme de la fille et celui du Ricard. Bref, la soirée passe, le temps défile, rien ne se passe. Il la croise à l'UT, elle est là, belle comme un diamant. Il s'imagine avec elle une vie, lui écrit des récits et même des poésies. Hélas, qui resteront dans ses tiroirs. L'année se finit, Gérard change de ville et ne reverra plus jamais cette fille sur laquelle il avait tant flashé. Quelle triste fin! On dit que le Covid est la maladie du siècle, mais celle de notre ami sévit depuis trop longtemps. Cette maladie est à la fois souterraine et apparente. Cette maladie, elle peut durer quelques instants, ou bien toute une vie. Cette maladie, elle existe depuis la nuit des temps. Cette maladie, c'est la peur, mes amis. Voilà, le mal est dit. Oui, je veux parler de la peur, notre bon vieil ennemi. La peur, c'est elle qui nous freine, qui nous malmène, et qui nous cause autant de peine. Waouh, c'est presque du Verlaine. En plus d'être un ennemi, la peur est subtile, car elle fait croire qu'elle nous protège. Mais sur le long terme, elle nous achève. Combien d'entre nous n'ont pas osé agir par peur? Messieurs, un Gérard sommeille en chacun de vous. Rappelez-vous de cette fille que vous n'avez jamais osé aborder, de ce projet que vous n'avez jamais osé démarrer, de cette discussion que vous n'avez jamais entamée, de ces risques que vous n'avez pas pris par peur d'être jugé, rejeté, voire mal aimé. La peur est en chacun de nous, sournoise, insidieuse. Elle est partout, dans les campagnes, dans les villes et même sur les réseaux sociaux. Même les célébrités ont peur. Regardez. Elon Musk a peur. The Rock a peur. Cristiano Ronaldo a peur. Monsieur Brochurieux a peur. Zlatan Ibrahimovic a peur. Quoique, c'est peut-être la peur qui a peur de lui en fait. Mais la peur est souvent le fruit de notre imagination. Et une fois qu'on l'a surmontée, on se dit « C'est donc de ça que j'avais peur, si j'avais su plus tôt !» C'est pour ça qu'il faut maintenant dire stop. Stop à cette peur qui relève plus du fictif que de la réalité. Comme disait un ancien philosophe appelé Sénèque, nous souffrons de l'imagination plus que de la réalité. Et quand on y pense, ça paraît vrai. Ils avaient déjà tout compris, eux, à l'époque. Donc, le problème ne réside pas dans le fait d'avoir peur. Le problème, c'est de se laisser contrôler par cette peur, de la laisser prendre le contrôle de notre esprit. Maintenant, appuyons un instant sur la touche reset et allons voir du côté de Gérard. Un Gérard conquérant, un Gérard audacieux et un Gérard qui tord le cou à sa peur. Reprenons. Gérard, toujours avec son Ricard, est interpellé. Et tout à coup, il la voit. Elle est là. Il s'approche, la regarde, lui sourit et plonge intensément son regard dans le sien. Tu veux boire quelque chose? Lui dit-il. Volontiers. Un Ricard.
Alors, on va continuer avec... On va continuer. Jérémy est content. Alors, on va continuer sur un autre registre encore. Vous voyez que vous avez finalement des prestations qui correspondent certainement à des personnalités. Donc, on va continuer avec Aurore. Et une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Aurore Écobichon, j'ai 19 ans et je suis en parcours GEMA à l'IUT de Vannes. Je me présente devant vous à ce concours d'éloquence car il me semble que c'est un exercice très intéressant qui nous permet de prendre confiance en nous et de réfléchir sur un sujet et de vous partager des tirs sur un sujet très intéressant. J'espère que vous apprécierez ma prestation. Hier soir, ce n'était pas un soir ordinaire. Je suis allée faire un tour en ville, répéter mon texte, fait des exercices de respiration et regarder en boucle nos vidéos du jeudi soir. Puis j'ai relu mon texte, dîné, relu mon texte, dormi, voulu relire mon texte dans mes rêves, mais un cauchemar. J'arrivais en retard en cours et je répétais comme une poésie « Bonjour, excusez-moi de mon retard ». Puis-je aller m'asseoir? Bonjour monsieur, excusez-moi de mon retard. Puis-je aller m'asseoir? Bonjour monsieur, excusez-moi de mon retard. Puis-je aller m'asseoir, s'il vous plaît? J'ai peur. Oui, cher public, chers membres du jury, j'ai peur. Je ne vous mentirai pas. Je me tiens devant vous avec les mains tremblantes et le cœur qui bat. Tétanisée, j'ai hésité à me présenter devant vous aujourd'hui. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis demandé si je n'allais pas être ridicule. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, j'ai bien les pieds sur le parterre de cet amphithéâtre et le micro à la main. Alors, je vous pose la question. La peur est-elle le pire ennemi de l'homme? La peur est-elle aujourd'hui ma pire ennemie? Qu'est-ce que la peur? Il est souvent difficile de la définir, mais ce que nous savons, c'est qu'elle nous renvoie à un sentiment de mal-être, de frayeur, de crainte. Freud l'a définie comme une réaction émotionnelle face à un danger extérieur. Mais ne sommes-nous pas sans cesse, à chaque instant, vous et moi, entourés de dangers extérieurs? Épidémies, guerres, terrorisme, chaos climatique et bien d'autres. Est-ce à dire que nous sommes condamnés à avoir peur, tous et tout le temps? Faisons la différence à présent entre la peur et l'angoisse. La deuxième provient de notre fort intérieur, de nos pulsions. Elle n'a pas d'objet, et c'est précisément cela qui est angoissant. Madame Chabot-Marx, par exemple, a une sainte horreur de l'eau. Difficile pour elle de vaincre son angoisse et d'accepter de dîner sur une péniche. N'est-ce pas, madame? Mais revenons à la peur. Devons-nous rester bloqués? Devons-nous rester bloqués et ne pas briser ces chaînes qui nous tiennent prisonniers d'un inconfort qui ne nous permettra pas d'avancer? Et si nous tordions le cou à notre peur? Si nous la saisissions pour mieux la maîtriser? Souvenez-vous, le 11 janvier 2015, c'est 1,5 million d'hommes et de femmes qui se rassemblent à Paris. C'est le plus grand rassemblement de l'histoire moderne de notre pays. Et dans la foule, et sur les lèvres, les mêmes slogans. Je suis Charlie et même pas peur. Un même pas peur pour dire évidemment qu'on a peur, mais qu'on n'est pas mort de peur. Un même pas peur pour dire que leur victoire, on le sait bien, c'est notre peur. Et si nous considérions la peur non pas comme une ennemie,
mais comme une force, comme un diamant brut, précieux, qu'il nous faut façonner à notre manière pour en obtenir le meilleur. J'ai pris l'exemple du terrorisme, un fléau qui a embrasé notre pays en 2015. La population s'est-elle soumise? Sommes-nous restés chez nous? La réponse est, comme vous le savez tous, non. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, promettait le directeur de Charlie Hebdo. Non, je vous le dis, la peur n'est pas l'ennemi de l'homme. La peur est notre allié. Craindre de ne pas avoir notre diplôme nous pousse à travailler. Craindre la guerre nous pousse à œuvrer pour la paix. Craindre de mourir nous pousse à donner un sens à notre vie. Non, je n'étais pas en retard au cours de Monsieur Hervé, mais oui, je me suis présentée devant vous. Mes mains ne tremblent plus et mon cœur s'est calmé. Je n'ai plus peur. Je vous remercie. Alors, on va passer à la dernière candidate. Il s'agit donc d'Ilona, en première année, groupe 5. Et pour faire un peu connaissance avec Ilona, une petite vidéo. Bonjour à tous, moi je m'appelle Ilona Gourbès, j'ai 19 ans et je suis en première année du BUT GEA à Vannes dans le groupe 5. Alors pour ce qui est du concours, c'est Madame Leroux qui m'en a parlé au début, j'ai mis du temps à accepter, mais une fois que je me suis lancée dans le processus, c'est parti tout seul et ça m'a d'ailleurs beaucoup plu d'écrire ce texte et de le mettre en forme. Pour être tout à fait transparente avec vous, je stresse un peu à l'idée de m'exprimer et de vous lire mon discours devant l'amphi, mais ça va le faire, j'ai aucun doute et ça va être une expérience plus que valorisante et géniale. Quand j'avais environ une dizaine d'années, nous sommes allés avec ma sœur et mes parents chez des amis passer une soirée. Mais quelle fut notre surprise lorsqu'en rentrant chez nous le soir même, nous avons découvert notre maison sans dessus-dessous à la suite d'un cambriolage. J'ai comme souvenir de ce fameux soir un seul et unique sentiment, celui de la peur. La peur qui a tétanisé une jeune fille, et ce pendant des années. Mais qui, ici, peut dire qu'il n'a jamais eu peur ? Certainement pas moi, en tout cas. Pour être tout à fait transparente avec vous, l'idée de me tenir devant vous afin de vous réciter mon discours, tout en essayant de ne pas tomber dans un récital de poésie, me terrifiait il y a de ça encore 10 minutes. Et pourtant, j'ai dépassé cette peur et je suis là. Mais, alors la peur, c'est quoi ? La peur, c'est un sentiment d'angoisse ou de panique, éprouvé à la pensée ou à la présence d'un danger réel ou supposé, ou encore d'une menace. Mais je pense que nous serons tous d'accord ici pour dire que la peur est propre à chacun. Par exemple, toi, tu pourrais craindre les clowns et je pourrais trouver ça absurde. Toi, tu pourrais craindre de te mettre au volant d'une voiture. Toi, tu pourrais craindre de sauter dans l'eau. Et vous, monsieur Brochurieux, il se dit que vous détestez prendre des médicaments et ingérer des substances chimiques. Sans doute cette peur se nourrit d'événements passés traumatisants. Alors, pouvons-nous réellement dire que la peur est le pire ennemi de l'homme ? Je répondrai par la négative. Un pire ennemi, c'est quelqu'un ou quelque chose qui nous veut du mal. Or, la peur nous sauve bien plus qu'elle nous détruit. Prenons l'exemple de quelqu'un qui craint la hauteur. En se retrouvant face à un pont, cette personne se retrouve tétanisée. Sans doute, la peur la sauvera d'une potentielle chute. Alors non, la peur n'est pas le pire ennemi de l'homme. J'aurais même envie de dire qu'elle est son ami, ou plutôt son allié. Pourquoi un allié, vous vous demandez ? Tout simplement parce que la peur guide quotidiennement l'homme.
Ce n'est certes pas un sentiment réconfortant, il est par ailleurs l'un des plus inconfortables que l'on puisse ressentir. Mais grâce à celui-ci, et celui-ci seulement, un instinct de survie se crée en nous, cherchant à nous protéger. En effet, lorsque nous faisons face à des situations pénibles, notre cerveau se conditionne et cherche des solutions pour nous éviter le pire. La peur peut également se ressentir sous forme d'adrénaline, comme un coup de boost, nous poussant à nous démener et se sortir de situations pénibles. Par exemple, nous les femmes, mesdemoiselles, mesdames, nous avons dû un bon nombre de fois faire face à des hommes nous suivant dans la rue. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous étions capables de courir bien plus vite que nous le pensions, afin d'éviter cet homme sûrement mal intentionné. Comme quoi, la nature est bien faite. La peur permet également à l'homme de se surpasser. Prenons l'exemple de la peur de l'échec, ou la peur de ne pas être à la hauteur. Ce sentiment pousse l'homme malgré lui à donner le meilleur de lui-même. Cette peur mène d'ailleurs très souvent à des résultats satisfaisants et des carrières plus que réussies. Ne pensez-vous pas que Rosa Parks avait peur lorsque ce 1er décembre 1955, elle refusa de céder sa place à un homme blanc dans le bus, comme lui obligeait la loi ségrégationniste et raciste de l'État de l'Alabama? Arrêtée par la police et condamnée pour conduite désordonnée, elle ne se résigne pas à être une victime de plus du racisme ordinaire. Conséquence de cette rébellion, un vaste mouvement de boycott initié par Martin Luther King Jr. se déploie aux États-Unis. Grâce à cette peur que Rosa Parks aura réussi à dompter, les États-Unis ont pu connaître de grandes avancées concernant les droits des Afro-Américains. Mais alors, qui est le pire ennemi de l'homme? Le pire ennemi de l'homme n'est autre que l'homme lui-même. Qui veut plus de mal à l'homme que l'homme? Qui est à l'initiative de toutes les horreurs commises contre l'homme dans l'histoire? Ce n'est certainement pas la peur qui a commis tous les attentats que nous connaissons trop bien maintenant. Ce n'est pas non plus la peur qui est à l'initiative de toutes les guerres auxquelles nous avons dû faire face et celles auxquelles nous devons toujours faire face. Ce n'est toujours pas la peur qui a exterminé de nombreux peuples. Toutes ces horreurs ont bel et bien été le résultat de la cruauté de l'homme. Alors oui, c'est l'homme lui-même qui alimente la peur. La peur est très loin d'être le pire ennemi de l'homme. J'aimerais terminer sur ces quelques mots en vous rappelant de faire de vos peurs vos forces. Soit vous vous laissez piétiner par celles-ci, soit vous l'apprivoisez. Nos peurs sont précieuses. Alors domptons-les, apprivoisons-les, sculptons-les. Nos peurs sont des diamants. Merci. Alors, je vais rappeler les 6 candidats à venir me rejoindre. Alors, voici la manière dont on va procéder. Oui ? Les critères sont sur la feuille. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez dire un mot, Jérémy? Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je voulais vous remercier en tout cas de nous avoir écoutés. C'était une très bonne expérience pour moi. J'avais jamais fait ça. Et en tout cas, je pourrais faire ça toute ma vie. J'adore. Donc voilà, merci. Je vous remercie également d'avoir écouté. Donc, c'était pas un exercice facile, mais je suis très contente de l'avoir fait et je suis satisfaite de mon travail. Voilà. Moi aussi, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'était une peur de me présenter devant vous. Et au final, j'en suis plutôt fière. Donc j'espère que vous ferez le meilleur choix selon vos préférences. Et je laisse la parole à Taimen. Du coup, un 4e merci. Merci d'avoir aussi été aussi sage, entre guillemets, pendant les prestations.
Merci d'avoir rigolé quand est-ce qu'il le fallait et d'avoir applaudi quand est-ce qu'il le fallait. Et on espère qu'il y en a d'autres qui participeront l'année prochaine aussi à ce projet. Et c'est vrai que parler en public quand on n'est pas très à l'aise, c'est jamais facile, mais c'était une très bonne expérience. Merci beaucoup. Je pense que mes camarades ont assez bien résumé la chose. On vous remercie d'être venus et je félicite aussi à tous mes camarades pour avoir réussi à parler devant vous. Alors, on va bientôt conclure. Donc, vous voyez un QR code. Avant que vous ne votiez, regardez-les bien, essayez de vous souvenir de vos prestations. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, je voudrais vraiment vous féliciter. Je trouve que vous avez été largement, très largement à la hauteur. Vraiment. Ouais. Vous allez vous rasseoir. Alors, on va terminer. J'ai consulté mes collègues. Nous n'étions pas tout à fait tous d'accord, ça peut arriver. Mais nous avons décidé de suivre l'avis du public et Maëlle ira donc à Nantes. Bravo, vous êtes content ? Je laisse la chef de département dire quelques mots. Alors bravo Maëlle, je vous fais pas la bise mais le cœur y est, bravo. Toutes mes premières félicitations s'adressent à vous bien sûr, mais je pense que tout le jury sera d'accord avec moi pour vraiment tous vous féliciter parce que vous nous avez transportés. Vraiment, on a entendu parler de Mbappé, on a entendu parler de Buzz l'éclair ou de Madame Attani que j'aperçois là-haut. On a entendu... on a entendu parler de Simone Veil, on a entendu parler de Freud, on a entendu parler de Rosa Parks. Mais je pense que vous nous avez surtout parlé de vous. Vous vous êtes présentés comme vous étiez. Et vraiment, bravo, parce que c'est pas un exercice facile. Donc, je pense qu'on peut tous vous féliciter. Et juste, je vais pas faire un grand discours mais je voudrais féliciter Madame Leroux également pour toute l'organisation de ce concours. Je suis très fière, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis très fière que le département GEA de Vannes participe à ce concours national. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à Nantes, on reviendra avec la coupe à la maison.